Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, un projet d'avenir pour le territoire de Fessenheim. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, était dans le Haut-Rhin aujourd'hui pour le défendre. Quel bilan pour les CP dédoublés? 1 an et demi après leur lancement, nous nous sommes rendus dans une école qui a mis en place ce dispositif. Et puis, c'est le rendez-vous des épicuriens. Le salon Festivitas s'est ouvert ce matin au parc des expositions de Mulhouse. Mais pour commencer, en pénurie de lait infantile, les Restos du Cœur lancent un appel aux dons. Suite à une alerte à la salmonelle dans des produits de leur unique fournisseur, Sodilac, la distribution a été stoppée. Les stocks dans les entrepôts de l'association sont vides, mais les besoins ne faiblissent pas. Alors, les Restos du Cœur lancent un appel à la solidarité auprès des particuliers, pharmacies et grandes surfaces. On écoute Daniel Beltier, président des Restos du Cœur du Bas-Rhin. On a plus de 350 bébés à qui on doit donner ce lait. Donc ils viennent une fois tous les 15 jours chercher la quantité de lait nécessaire. Alors, donc ça nous met en grande difficulté parce qu'on n'a rien à donner aux mamans pour substituer. C'est la seule nourriture pour les tout petits bébés, les bébés de moins de 6 mois. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter ce lait pour les bébés parce qu'une boîte de lait, ça coûte entre 10 et 15 euros. Et c'est un budget significatif. Gilets jaunes, anti-GCO, Fessenheim et militants anti-nucléaires, c'est un comité d'accueil coloré qui attendait le ministre de la Transition écologique et solidaire et sa secrétaire d'État. François de Rugy et Emmanuel Wagon étaient à Volgelsheim ce matin pour défendre et signer leur projet de reconversion du territoire de Fessenheim. Plus d'explications avec Fanny Kunz et Adeline Piron. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. 2020, c'est la nouvelle date prévue pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, si l'on en croit François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Une annonce accompagnée d'un projet global de reconversion du territoire, signé à Volgelsheim ce matin. Objectif affiché, faire de Fessenheim une vitrine de transition énergétique et solidaire à l'échelle européenne. Le sens de notre démarche, c'est d'accompagner et de soutenir les élus du territoire dans leurs projets. C'est un bel exemple de coopération concrète entre la France et l'Allemagne, avec y compris des liens futurs renforcés entre ces régions voisines du Bade-Wurtemberg et de l'Alsace. Ce projet de territoire s'articule autour de 4 enjeux, l'emploi, la desserte du territoire, la transition énergétique et l'innovation industrielle. L'État s'engage financièrement. Bon, les projets qui sont déjà prêts, une trentaine de projets, l'État apporte 20 millions d'euros en plus du fonds d'amorçage. L'État soutiendra aussi l'effort d'innovation de la région et puis d'autres partenaires ont annoncé un engagement, EDF, Technocentre et 13 millions d'euros supplémentaires. La Caisse des dépôts avec la Banque des territoires qui s'engage également, au-delà des collectivités qui bien sûr prennent leur part. Un projet de territoire qui est loin de faire l'unanimité. Certains élus locaux n'ont pas souhaité y apposer leur signature. C'est une réforme mise en œuvre par le gouvernement depuis la rentrée 2017, le dédoublement des classes de CP. Un premier bilan de ce dispositif a été dévoilé la semaine dernière et l'évaluation est plutôt encourageante. Les élèves en grande difficulté seraient moins nombreux en maths et en français dans les classes de 12 élèves. Dans le Bas-Rhin, 30 écoles sont concernées. Cécile Motte s'est rendue dans l'une d'entre elles, à l'école Jean Mermoz à Schittigheim. 2, j'en enlève 1, il en reste 1. Oui, la réponse c'est 1. Ce matin, c'est test de mathématiques pour les CP. L'ambiance est studieuse, ils sont 12 à se mesurer aux exercices sous les consignes de leurs professeurs. Un peu plus loin dans une autre classe, place aux Français. Vous allez vous asseoir à vos places, s'il vous plaît. Eux aussi sont en nombre réduit, ce sont les CP dédoublés. Depuis septembre dernier, l'école Jean Mermoz à Schiltigheim a ouvert 3 classes de CP supplémentaires, avec des résultats positifs déjà visibles par leur enseignante. C'est pas forcément plus calme parce que les enfants prennent la place qu'il y a dans la classe, donc comme il y a plus de place, ils l'occupent aussi plus. Mais on arrive mieux à les cerner, on arrive mieux à les encadrer et on les connaît bien. Dès le premier mois, on a senti les effets positifs dans le sens où on a identifié les besoins de chacun et on a été capable de les aider tout de suite. C'est plus facile pour eux de participer à plusieurs moments de la journée que d'être à 25 ou 26 dans la classe. Et on ne peut pas forcément interroger tout le monde. Il y a moins d'élèves autour, donc ils se sentent aussi moins regardés et plus à l'aise.
Entre réaménagement d'espace et création de postes, l'établissement a dû s'adapter à cette mesure. Elle a été lancée par le gouvernement à la rentrée 2017 pour permettre de meilleures conditions d'enseignement dans les réseaux d'éducation prioritaires. Ici, environ 80 élèves sont en CP dédoublés et à la sortie de l'école, les parents semblent satisfaits. J'ai un garçon qui est en CP dédoublé, qui inaugure cette formule. On sent que le suivi de la part de l'enseignante est beaucoup plus facile dans le sens où il est adapté. Elle est plus autonome et elle se sent plus à l'aise dans une classe dédoublée. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Mes autres enfants ils étaient dans des CP normaux. Ils avaient un peu plus de difficultés parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et voilà, c'est mieux je pense que comme ça. La mesure s'étend désormais progressivement aux classes de CE1, mais si ses effets semblent positifs sur les enfants, deux questions demeurent au niveau national. Avec quels moyens et comment préparer le retour dans des classes plus nombreuses? Des questions pour le moment sans réelle réponse. Alors que les vacances au ski se profilent pour certains, d'autres rêvent plutôt de plage et cocotiers. Les amateurs de soleil et autres séjours pourront voyager par procuration ce week-end au parc des expositions de Mulhouse. La 9e édition du salon Festivitas a débuté ce matin au programme des voyages, de la gastronomie et du vin. Marine Zis. Quoi de mieux quand il pleut que de s'évader ou du moins programmer sa prochaine escapade? Il y a le choix au parc des expositions avec plus de 200 exposants. Parmi eux, des agences de tourisme, des hôteliers ou encore des parcs de loisirs. Et pour les voyageurs en quête d'originalité, ce Globe Croqueur, comme il se nomme, propose des stages de carnet de voyage dans le Haut-Atlas au Maroc. Le concept, passionnés de dessin ou novices curieux découvrent le territoire, pinceau à la main. C'est pas juste un stage artistique, c'est vraiment la possibilité de découvrir cet art de voyager plus lentement, plus à l'écoute des autres, en prenant le temps de se poser, de dessiner, de faire une aquarelle, un croquis. Ce que j'aime dire souvent, c'est pas juste faire une belle image quand je fais mes carnets, mais c'est un prétexte un peu pour me poser, m'imprégner d'un lieu, d'une scène. Et le dessin le carnet est un moyen formidable de partager avec les gens. Pour les plus petites bourses à la recherche de dépaysement ou simplement pour les amoureux de l'Alsace, des sorties touristiques inédites sont proposées dans la région, comme par exemple des balades en Solex. On fait de la location libre. Elle consiste en fait au client de louer un Solex et d'aller où bon lui semble avec. Ou sinon on fait de la location guidée. On fait une petite balade dans le vignoble avec une petite dégustation chez un viticulteur. On va dans le vignoble, au-dessus de Riquewihr, à Meurschwihr, dans ces coins-là, Sigolsheim. On est plus sur une balade, je dirais déjà pour du vintage, qui revient à la mode en ce moment. Et puis on se balade à 30 km/h, donc on est vraiment sur une balade assez coolée, je dirais. Les idées de séjour à côté de chez soi ou à l'autre bout du monde sont nombreuses sur le salon. Pour trouver la formule qui vous convient ou simplement se dépayser, rendez-vous à Festivitas au parc des expositions de Mulhouse, samedi et dimanche. La première édition de la Biennale d'art contemporain de Strasbourg a débuté fin décembre autour de la question de l'homme à l'ère du numérique. Mais la Biennale, c'est aussi un café éphémère et le soir venu, des concerts animent l'ancienne salle de tri de l'Hôtel des Postes. Un reportage de Cécile Motz. À l'Hôtel des Postes, on ne trouve plus que des timbrés d'art, de l'art plastique, avec la Biennale d'art contemporain qui interroge notamment la place de l'humain à l'ère numérique. Et pour ceux qui voudraient prolonger la visite, le café de la Biennale accueille aussi les curieux, cette fois-ci férus de musique. J'ai essayé quand même un peu de mettre du lien et de connecter du coup la partie exposition et la partie café. Il y a des artistes qui sont exposés là-bas qui travaillent aussi pour la musique et du coup on arrive à faire des petites connexions comme ça. Ce lieu de vie éphémère fait ainsi se mêler art visuel et auditif. Depuis décembre, des artistes français et internationaux se succèdent devant plusieurs centaines de spectateurs.
Le lieu n'existait pas, c'est moi qui contactais directement les artistes que j'avais envie de voir se produire ici, quoi. On a une culture plutôt hip-hop, donc on a quand même une programmation assez axée rap, ce qui n'empêche pas après qu'on ait invité des artistes avec des genres et des ambiances musicales très opposées et variées. Ce soir, c'est au tour des New-Yorkais Peel d'enflammer la scène de ce café éphémère et dans 2 semaines, il accueillera l'artiste syrien Omar Souleyman, un lieu à découvrir jusqu'au 3 mars prochain. Et place à l'image du jour d'Olivier Anne. On n'en parle pas souvent, mais les vignerons alsaciens ne chôment pas même en hiver. Pour eux, c'est la saison de la vinification, de la filtration et de la mise en bouteille, mais manifestement, ils en ont également profité pour bonifier leur site d'actualité. Il s'appelle Vinéo News Alsace et propose de superbes photos et vidéos, mais aussi des reportages de fond sur tous les aspects de la viticulture régionale, à déguster sans modération.